Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu atypique puisque d'habitude je vous propose soit des vidéos informatives sur comment tirer les cartes ou qui répondent à vos questions de cartomancie, soit je vous propose des tirages à 3 choix. Et là on est à la croisée des chemins, puisqu'il s'agit d'un tirage à 3 choix qui a pour but de vous aider à développer vos capacités intuitives et votre rapport à notre très belle discipline qu'est la cartomancie. Si vous êtes nouvelle ou nouveau dans le coin, bienvenue. Je m'appelle Kéla et du coup je tire les cartes et j'essaie de vous inviter dans ce monde fabuleux et passionnant qu'est la cartomancie. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos qui vont dans ce sens, mais si vous n'êtes pas cartomancien ou cartomancienne, vous êtes aussi vraiment les bienvenus et vous trouverez tout un contenu qui vous plaira. Je propose de temps en temps des lives, soit pour vous tirer les cartes, pour voir un peu où vous en êtes, etc. individuellement, soit pour parler de cartomancie, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche, comme ça vous êtes informés de tout ce qu'il y a à savoir. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour des cours particuliers ou pour des consultations, vous avez un lien dans la description qui s'appelle Reservio, qui est la Reservio. Vous cliquez dessus et vous avez les tarifs, l'agenda, etc. Vous faites votre sauce. On est parti pour le tirage à 3 choix. Du coup, je vais vous aider à faire votre choix. Le tirage numéro 1. Le tirage numéro 2. Et le tirage numéro 3. Si ça allait trop vite, revenez en arrière, prenez votre temps, mais ne réfléchissez pas trop. On part tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. On va commencer par voir où vous en êtes aujourd'hui au niveau de votre intuition. Dans quel rapport à votre intuition vous êtes aujourd'hui? Alors, vous avez quelque chose d'assez timide hein, quand même. Il y a quelque chose où c'est comme si vous réfléchissez pas mal avant de parler. Il n'y a pas quelque chose d'entièrement libéré et spontané, de quelque chose d'assez jaillissant et de sans filtre dans votre rapport. Il y a quelque chose comme ça où souvent vous allez réfléchir avant de vous lancer. Et ça crée un petit prisme à ce que vous recevez comme message. C'est-à-dire qu'au lieu de capter un truc et de le dire directement, ça passe par une forme de peut-être de timidité, d'introversion, de manque de confiance en soi. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est comme si vous vous museliez quelque part, comme si vous créiez un peu vous-même une forme de censure. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Donc c'est pas du tout terrible ni irréversible, mais c'est pour voir un peu déjà ce qui dans l'état actuel des choses peut être amélioré quoi. Et du coup c'est comme si il n'y avait pas un repos total émotionnel au moment où vous tirez. Vous mettez pas mal la pression je pense. Je voulais savoir aussi si vous utilisez le bon outil pour vous, c'est-à-dire par exemple si vous utilisez un oracle plus qu'un autre ou un tarot, est-ce que c'est le bon outil pour vous? Donc oui, vous êtes plutôt sur un bon outil. Si vous n'avez pas choisi un jeu en particulier et que vous faites que naviguer entre plusieurs choses, ça peut aussi répondre à la question est-ce que la cartomancie est le bon moyen pour vous, le moyen qui joue bien avec votre intuition, vous voyez. En tout cas ici on a plutôt une réponse positive, on a quelque chose qui vous connecte à du positif, dans le sens où c'est comme si l'outil que vous aviez en ce moment entre vos mains pour jouer de votre intuition, il était dans une bonne ouverture et il était riche pour vous quoi, il vous enrichissait pas mal et du coup il ajoute de l'eau à votre moulin plutôt que de vous contraindre quoi. Donc ça c'est très chouette, déjà bravo d'avoir trouvé le bon angle. Ensuite ce qu'on va voir c'est qu'est-ce qui vous bloque parfois. Alors, ce qui vous bloque parfois, c'est le fait d'avoir une forme de sensibilité un peu à fleur de peau qui fait que parfois vous êtes dans une forme quand même de repli, où il y a peut-être aussi une certaine forme de solitude dans votre pratique,
quelque chose où vous n'êtes pas totalement... vous, par exemple, peut-être que ce sera pas le cas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que pas mal d'entre vous qui avez choisi ce tirage numéro 1 sont un peu seuls dans leur pratique, c'est-à-dire que ça veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas des personnes à qui tirer les cartes, mais plus qu'ils n'ont pas trop de personnes à qui partager le fait les questions ou les sensations, les émotions liées à cette pratique, le ressenti, le vécu de cette pratique, quoi. Il y a quelque chose du coup qui est un peu en retenue ou en demi-teinte et qui rejoint un peu ce que je vous disais au début. Et on a aussi pour vous, ce qui vous bloque parfois, c'est le fait que vous êtes tellement dans une générosité et dans le fait de presque vouloir faire passer les autres avant vous, qui fait que quand vous tirez les cartes pour quelqu'un, il y a quelque chose où c'est presque un peu trop tourné vers la personne, non pas que ce soit pas du tout le propos de ce domaine, hein, de cette discipline, ça c'est sûr, mais c'est plus que du coup, va y avoir quelque chose aussi où justement, du fait que vous voulez positiver la personne et être dans une forme de générosité, vous craignez un peu les mauvais messages, ou vous craignez un peu de dire des choses qui vont déplaire, ou qui vont faire que la personne va vous amalgamer avec un message négatif, ou que quelque part vous allez avoir un petit moment émotionnellement désagréable partagé à deux parce que la personne a un message qui par exemple n'est pas celui qu'elle espérait, ou des choses comme ça. Ça peut un peu vous bloquer et fermer votre perception, comme si vous étiez tellement dans l'envie de mettre bien le consultant que vous y allez des fois avec un petit stress qui ferme un peu votre troisième œil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. On va voir qu'est-ce qui au contraire ouvre votre perception et vous aide. Alors ce qui ouvre votre perception, c'est que vous êtes comme assoiffé de connaissances et vous avez de la matière grise, quoi. Vous aimez réfléchir, il y a quelque chose comme ça, vous êtes presque dans une forme... j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes dans ce groupe qui seraient autodidactes, ou en tout cas qui se mobilisent vachement pour aller chercher les connaissances et les informations d'eux-mêmes, et qui ont une forme comme ça d'obsession avec les cartes, et du coup d'une hyperactivité face à cette obsession, quoi. Et du coup, ce qui ouvre votre perception, c'est ça, c'est le fait de sans cesse être en train d'aller chercher du nouveau, d'aller vous déplacer, d'être dans le mouvement, et aussi du coup ce qui vous aide à ouvrir votre perception, c'est que c'est comme si pour vous il n'y avait pas un moment où ça y est, vous avez trouvé la vérité et c'est plus la peine de la remettre en question et vous partez sur des rails. Il y a quelque chose où vous êtes quand même sans cesse en train de chercher une forme de nouveauté, ce qui fait que c'est comme si à chaque fois ça pouvait vous ouvrir, quoi, davantage. Ce qui vous aide aussi à vous ouvrir, et ça c'est assez logique, c'est que c'est le fait de tirer au plus de personnes possible qui venant de plus de styles et d'horizons différents pour des questions hyper variées. Il y a quelque chose comme ça où c'est dans l'émulsion, dans le bain, que vous allez trouver une forme d'ouverture de votre intuition. Donc, ce qui veut dire que si vous tirez tout le temps à 3 personnes, ce tirage vous invite réellement à viser plus large et à être un peu plus dans l'expérience de la multitude et de la variété des personnes qui se proposent à vous, quoi. Quitte à passer par quelque chose d'un peu intimidant, de l'ordre de proposer un peu plus vastement vos talents, même s'ils sont à l'état où ils en sont, hein. Vous savez, même si vous venez de débuter, il y a plein de personnes qui seraient intéressées par se faire tirer les cartes, quitte à ce qu'il y ait une marge d'erreur, quitte à ce que vous ayez besoin de lire un peu les livrets ou vos sources ou vos cours ou quoi qu'il en soit, quoi. Il faut pas que ça vous freine, c'est déjà un très chouette service que de proposer ça aux personnes, et ça pourra toujours les aider à votre niveau. Et si vous faites des erreurs, si le tirage est bien tourné, ça peut être très bénin et plutôt faire du bien que du mal, ne vous inquiétez pas en tout cas. On va, de toute façon, si la personne sait qu'elle va pas voir un professionnel ou une professionnelle parce que vous n'en êtes pas encore là, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes déjà professionnel, sachez que ce qui pourrait ouvrir votre perception, c'est peut-être aussi de varier un peu plus les styles de tirage et du coup le style de public que vous avez envie d'attirer. Il y a quelque chose comme ça où on vous invite à l'émulsion, quoi, et à vous stimuler de cette façon. On va voir qu'est-ce que vous pouvez vous fixer comme objectif aujourd'hui pour aller dans la bonne direction. C'est-à-dire que souvent on fixe un objectif immense
ouais, moi j'ai envie de tout comprendre en deux, je tire une carte et je sors toute la vie à la personne, et puis je lui dis ce qui va lui arriver dans 2, 5, 10 ans. Non, mais c'est pour voir vraiment l'objectif du jour, en fait. Si on devait se donner un objectif aujourd'hui qui permet vraiment d'avancer, parce que justement il n'est pas colossal, mais il est adapté à aujourd'hui, lequel serait-il pour vous? Oh, ça me surprend, je vais en mettre une autre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors du coup, le message de l'objectif actuel, c'est d'être dans une forme de fuite. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit ici, c'est presque de vous dérober un peu de votre milieu. Comme vous êtes quelqu'un d'assez patient et patiente, c'est ce qu'on nous dit ici avec cette carte du petit oracle blanc où il y a écrit patience, c'est que vous avez ce côté où vous prenez sur vous quand la situation ou quand les personnes n'ont pas les réponses que vous attendiez ou que vous aimeriez ou qui seraient porteuses, quoi. Du coup, vous êtes très dans la compréhension, dans la patience, dans une forme de dévotion ou de soutien à vos proches, même si, par exemple, dans ce cas-là, on a l'impression que, par exemple, votre contexte familial ne serait pas forcément, surtout au niveau des parents, le meilleur contexte pour vous, pour vraiment développer cette part de vous-même. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est de fuir un peu ces contextes. Ça veut pas dire de plus jamais les voir et de vous en foutre d'eux et de fuguer, c'est pas ça. Ça veut juste dire de peut-être aller mettre vos billes intuitives ailleurs, quoi. D'essayer de vous créer comme un groupe social nouveau autour de ça, de vous sentir dans une forme de communauté, de pouvoir échanger, interagir, que ce soit des personnes que vous allez rencontrer parce que, mettons, je sais pas, il y a une librairie ésotérique et qu'elle fait une conférence et du coup, bah, vous y allez parce que c'est quand même, même si ça va pas être des cartomanciens, c'est quand même des gens qui vont être dans un rapport à l'ésotérisme, du coup ça peut créer des nouvelles relations, que ce soit sur des forums, sur des blogs, que ce soit par exemple aussi, vous pouvez venir par exemple à mes lives sur la cartomancie ou où on se tire les cartes et au fur et à mesure vous allez voir quels sont les abonnés, il y a que des gens super sympas et du coup vous vous sentez un peu plus dans une communauté. On vous dit en fait que ce qui vous aiderait à développer votre intuition aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller vers une communauté intuitive, plutôt que de vouloir à tout prix immiscer, enfin pas immiscer mais tracter votre intuition et vos ouvertures au sein familial qui déjà est complexe, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Deuxième chose, pour ceux et celles à qui ça ne parle absolument pas ce que je viens de dire, ce serait plutôt trouver des moments et des façons de quitter votre rôle au sein de votre famille, par exemple d'être père ou d'être mère et du coup d'avoir beaucoup de responsabilités à gérer, donc de trouver des moments comme ça que vous vous aménagez où vous n'êtes pas disponible pour personne, où on ne vous gêne pas, on ne vous dérange pas et où vous pouvez vraiment vous adonner à votre pratique d'une façon beaucoup moins grignotée, quoi. Voilà, ce que je pouvais vous dire pour là où vous en êtes et comment vous améliorer en cartomancie. J'espère que ça vous parle et que ça pourra vous aider. Vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça m'intéresse de savoir comment vous percevez le truc. Vous allez vous abonner si c'est pas fait et on se revoit bientôt. Plein de belles choses à vous. Ciao ciao. Alors déjà ce qu'on va voir c'est comment vous êtes actuellement dans votre rapport à votre intuition, où vous en êtes, quoi. Alors ah, il y a quelque chose de, comment dire, de très... Il y a une certaine forme de fatigue qui se fait sentir là pour vous au niveau de votre rapport à votre intuition. Peut-être que vous avez l'impression de vraiment vous démener, d'essayer à toute force d'arriver à un objectif. Peut-être qu'aussi vous essayez d'emmagasiner beaucoup d'infos ou d'en trouver beaucoup. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui est très engagé, très mobilisé, donc c'est pas forcément négatif, mais qui fatigue et qui est dans quelque chose où c'est comme si votre entrain, votre motivation, votre détermination vous emmenez à un peu trop vous fatiguer, quoi. Alors ce que j'ai demandé c'est aussi est-ce que l'outil que vous utilisez actuellement, c'est-à-dire
Si c'est un oracle enfin l'outil que vous utilisez actuellement, je sais pas, ça a coupé, mais je sais pas à quel moment. Si c'est un oracle que vous utilisez beaucoup, ou un tarot, si vous utilisez une équipe, c'est-à-dire si vous en utilisez 2-3 les plus fréquemment, etc. Est-ce que c'est le bon outil pour vous? C'est ça ce que j'ai demandé. Et oui, excellent outil, vous avez trouvé l'outil qui vous parle, l'outil qui fonctionne avec votre intuition. Donc ça c'est chouette, c'est déjà une très belle chose de trouver, quoi. On va voir qu'est-ce qui a tendance à vous bloquer maintenant. Ce qui a tendance à vous bloquer, c'est un coup classique, vous me direz, même si le groupe 1 n'a pas du tout eu ça, en termes d'intuition, c'est le mental qui a tendance à vous bloquer, c'est que c'est comme si vous aviez une agitation mentale qui laisse peu de repos et qui fait que à la fois ça a un côté productif dans le sens où vous allez avoir ce côté un peu à chercher des infos, des connaissances, à avancer dans une certaine forme de stimulation intellectuelle, mais c'est comme si vous aviez besoin un peu plus d'un bouton off, parce que ce qui va vous bloquer, c'est d'être un peu trop comme ça, soit dès que vous voyez une carte, à avoir un peu tout ce que vous en avez appris qui revient, et du coup ça c'est de l'intellect, soit à avoir beaucoup d'idées qui se bousculent, et du coup avoir du mal parmi toutes ces pensées et ces idées à trouver ce qui est de l'intuition et à l'extraire d'un peu cette pagaille intellectuelle, quoi. C'est ça qui pourrait vous bloquer en ce moment. Qu'est-ce qui au contraire vous ouvre l'intuition en ce moment et qui pourrait être pas mal? Alors ce qui vous ouvre l'intuition en ce moment, c'est ça va être de tout ce que vous faites de simple dans votre quotidien et qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, qui est comme dans une forme de satisfaction simple et immédiate et qui vous ramène au concret et au terrestre. Style, je sais pas, hein, mettons le matin, vous prenez un temps pour boire votre café en regardant par la fenêtre, ça vous fait trop du bien, ça détend, ça vous met au présent et du coup ça aide à ouvrir l'intuition. Si, mettons, je sais pas, tous les soirs vous faites une petite balade au bord de la mer, parce que vous avez cette chance-là d'habiter au bord de la mer, et ben ça vous fait du bien. Si il y a des moments où vous allez vous boire un petit café en terrasse, bon il fait un peu froid, ou à l'intérieur, hein. Mais si vous avez des moments comme ça, des moments de vie, des moments qui sont simples, agréables et concrets, ça vous aide vachement à être les pieds sur terre et à être plus comme ça dans un rapport concret et terrestre qui fait que vous êtes au présent en fait et que vous justement vous sortez un peu de l'agitation mentale. Ce qui vous aide également, alors ça peut être surprenant. Ce qui vous aide également, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont connu une rupture, qu'elle soit amicale ou sentimentale, et ça vous aide, ça vous permet cette période, quoi. Ça vous aide ça vous ouvre intuitivement en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire que peut-être que le fait d'avoir un peu été chagriné, d'avoir eu le cœur brisé, et d'avoir quelque chose comme ça où on s'est pas senti valorisé, bah, ça permet d'avoir un peu comme une niaque et comme une ouverture spirituelle qui se crée, quoi. Si vous deviez vous donner un objectif aujourd'hui actuel, parce qu'on a quand même une tendance à avoir pour objectif un truc de malade, style être la meilleure cartomancienne de la Terre et tout lire en une carte sans aucun effort, quel que soit le tarot, l'oracle, et savoir dire aux personnes qu'est-ce qui va leur arriver demain, dans 2 ans, dans 10 ans, quelle enfance ils ont eu, etc. Non pas que ce soit des trucs inaccessibles, bien entendu, mais disons que si on devait retrouver un objectif plus actuel, et du coup qui serait plus constructif, puisqu'il serait vraiment à la mesure d'aujourd'hui, pour vous faire avancer, lequel serait-il? L'organisation. Je l'avais senti pendant le tirage que vous avez un petit côté un peu fougueux, impulsif, et c'était quoi l'autre truc? C'était impulsif et... ouais, on sent comme ça une espèce de... je vous l'avais dit en plus, une niaque tout à l'heure. Donc ce côté fougueux est super chouette.
et doit vous aider sur bien des aspects, mais en tout cas là c'est comme si vous aviez besoin d'un peu vous canaliser et d'être plus organisé, d'être moins en train de vous mettre au pas de course à la moindre case et d'être dans un élan continu, mais de plus stabiliser les choses en les quadrillant, en étant organisé, en étant un peu plus dans un rapport pragmatique aux choses, et du coup comme ça vous êtes un peu plus dans une conscience claire de ce que vous semez, de quelle façon et comment vous en récoltez les fruits, quoi, qui est quelque chose comme ça de beaucoup plus gestionnaire, quitte à être un peu dans un versant businessman du truc, quoi. Voilà en tout cas ce qu'on vous propose comme petits conseils, etc. J'espère que ça vous parle, peut-être pas l'ensemble puisqu'on est quand même dans des tirages généraux, mais qu'il y a pas mal de trucs qui vous aident. Vous pouvez aller vous abonner si c'est pas fait, et puis belle continuation à vous avec la cartomancie. À tout bientôt, ciao. Alors déjà ce qu'on va voir c'est où vous en êtes aujourd'hui dans votre rapport à votre intuition, ou où en est aujourd'hui votre intuition. Alors, il y a quelque chose de très sérieux pour vous, comme si il fallait pas déconner. En tout cas c'est ce qui me vient. Et que à la fois il y avait un entrain, une envie d'y aller, mais que à chaque fois vous vous modérez un peu, vous êtes dans une forme quand même de prudence, vous prenez les choses avec grand sérieux, et du coup c'est comme si vous vous maintenez dans une forme de modération, et vous avez comme un souci de l'équilibre et de rester dans une forme de voie du milieu, quoi. Vous voyez un peu. On va voir si l'outil que vous avez, que ce soit le tarot que vous utilisez le plus, l'oracle que vous utilisez le plus, ou s'il y en a deux que vous utilisez souvent ensemble, ou si vous avez une tendance au contraire vraiment beaucoup variée. En tout cas, si l'outil que vous avez actuellement est le bon pour vous. Ah, c'est pas certain que vous ayez trouvé exactement ce qui vous convient, ce qui vous correspond et ce qui va vous ouvrir le plus de portes, parce qu'ici on a la défense, donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloque un peu, quelque chose qui est sur la défensive, qui permet pas complètement une ouverture la plus simple, et peut-être que votre outil n'est pas si généreux avec vous. Je sais pas si ça vous parle comme façon de voir les choses, mais c'est vrai que je trouve quand même que chaque oracle, chaque tarot a vraiment une forme d'identité qui interagit avec la nôtre. Et du coup, des fois, on n'est pas exactement face à un type de personnalité du jeu de cartes qui va fonctionner avec nous, ou avec lequel on va avoir la plus grande ouverture. Donc c'est ça que j'aimerais bien vérifier avec vous. Faut que vous trouviez un jeu de cartes qui vraiment vous ravisse, vous entraîne, qui écrit ravissement, qui vraiment pour vous est un bonheur pur et simple, quitte à ce qui vous semble un peu simple, vous voyez, la simplicité n'est pas forcément mauvaise, hein. Il y a quelque chose où ce qui est important, c'est que vous ayez comme une espèce de coup de foudre, qui est quelque chose comme ça, un peu comme quand on rencontre une personne et qu'on se dit oh, j'adore cette personne, j'ai trop envie d'être amie avec elle. Pourquoi? Parce que je sais pas, peut-être son sourire nous a entraînés, peut-être son rire, peut-être sa façon de voir les choses, peut-être juste son allure nous inspire, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il faut que vous ayez comme ça une forme de... il faut que ce soit dans un truc simple, pas retors, pas quelque chose qui vous donne l'impression qu'il faut porter sa croix pour se comprendre, que c'est complexe, il faut que vous soyez à la hauteur. Non, beaucoup plus quelque chose qui vous ravit, vraiment c'est ça le terme, hein, qui vous met dans une forme de bonheur immédiat, qui parle à l'enfant qui est en vous, quoi, un peu. Il faut que vous essayiez de trouver un outil qui vous corresponde davantage et qui soit un peu dans cette veine-là. J'espère que ça vous parle. Alors on va voir qu'est-ce qui peut vous bloquer de temps en temps avec la carte, enfin dans votre rapport à la cartomancie. Qu'est-ce qui peut bloquer votre intuition parfois? Alors ce qui peut bloquer votre intuition parfois, c'est comme si vous aviez beaucoup votre expérience personnelle qui va entrer en jeu dans vos lectures de cartes. C'est-à-dire que parfois vous êtes un peu trop teinté de votre histoire à vous pour être complètement comment dire, pour être complètement dans l'histoire de l'autre. Je vous donne un exemple un peu simple, parce que c'est vrai que ça peut peut-être être tiré par les cheveux, j'arrive pas trop à m'en rendre compte. Mais par exemple, je tire
deux cartes qui pour moi me font vachement penser à une période de ma vie où mettons j'étais dans une relation avec quelqu'un qui ne me tirait pas vers le haut, qui me donnait une faible estime de moi, qui me baladait un peu. Et bien je vais directement partir sur une piste comme ça avec mon consultant et lui décrire un peu cette expérience-là, en étant un peu dans une forme de... Enfin, en pensant que du coup c'est ça que la personne doit être en train de vivre, puisque c'est cet épisode de ma vie auquel me fait écho cette carte. Ben, c'est parfois une erreur, parce que... et c'est parfois une façon de biaiser, de fermer l'intuition, parce que on part trop sur une idée, quoi. Alors que si vraiment on est dans quelque chose où on est ouvert à tout un tas de significations qu'on n'aurait pas soupçonné, et bien des fois on vise bien plus juste. Donc il y a un peu ça qui biaise, c'est le fait que votre expérience personnelle et les moments un peu sombres que vous avez réussi à surmonter viennent un peu trop sur le tapis quand vous êtes en train de tirer les cartes à quelqu'un d'autre. Bien sûr ne le prenez pas mal, hein, parce qu'on fait tous des trucs et d'autres qui peuvent bloquer notre intuition. Je suis vraiment dans un souci d'aider, et il y a rien qui soit honteux, quoi. Bien au contraire. Et du coup le deuxième truc qui pourrait bloquer, c'est le fait que c'est comme s'il n'y avait pas assez de retour sur investissement. Vous êtes un peu trop dans le don pur et simple, et du coup, comme chacun sait, hein, quand on donne, on a besoin de recevoir en échange. Si vous n'en êtes pas à un moment où vous pensez que vous pouvez être payé, ce qui est possible, hein, on n'est pas toujours à un moment de la pratique où on trouve ça très juste d'être payé, mais il n'empêche que ça pourrait être « viens, je te tire les cartes et ensuite tu me paies un coup ». Viens, je te tire les cartes et ensuite tu me masses les pieds. Je sais pas, il y a plein de façons qu'il y ait des retours sur don, qu'il y ait du don contre don, quoi. En tout cas, il y a quelque chose comme ça où c'est ça aussi qui peut vous bloquer dans votre intuition, c'est que ce soit un peu trop que dans un sens, quoi. Qu'est-ce qui au contraire ouvre? Ça c'est bon à savoir aussi. Ce qui ouvre votre intuition, c'est que vous avez un côté petit génie, il y a une forme d'effervescence dans vos idées, dans vos pensées, qui fait que souvent vous re-questionnez la discipline, vous la regardez sous différents angles. Il y a quelque chose comme ça qui est assez dans la stimulation et dans un rapport aux connaissances et au savoir qui est assez effervescent, qui est pétillant, qui est dans une forme de jeunesse et qui est assez dévoué à la cause, quoi. Donc ça c'est clairement quelque chose qui vous ouvre l'intuition, le fait comme ça d'aller chercher, rencontrer des nouveautés, quoi. Et l'autre chose qui est en train d'ouvrir vos intuitions, et ça je vais mettre une petite précision. Ah non, j'ai eu la réponse. C'est souvent comme ça. Ce qui vous aide, c'est quand vous laissez les choses infuser. C'est-à-dire que quand votre perception va être ouverte par le fait que votre savoir ait eu le temps d'infuser. Par exemple, c'est complètement comme l'image du thé, quoi. C'est-à-dire que votre intuition, ce serait votre thé. Votre intuition va être encore meilleure du fait que vous avez laissé le temps au thé de s'infuser. Si vous trempez le sachet et que vous le trempez 2 secondes et vous buvez, ça c'est de l'eau. Et donc du coup là, ce qui vous aide et ce qui vous ouvre, c'est quand vous prenez des temps vraiment à emmagasiner des infos et des connaissances et que vous laissez les choses reposer, peut-être même des fois en faisant des petites pauses ou en tout cas en prenant du recul sur ce que vous avez glané et en le mettant en perspective ou en vous distanciant un peu des choses, en faisant une forme de pause pour laisser vraiment les choses prendre et que vous vous y remettez ensuite. Ça c'est vraiment des moments qui ouvrent votre intuition et qui vous font faire des pas en avant, quoi. De toute façon, tout ce que vous glanez est en train d'infuser, c'est juste une question de temps, quoi. Si on devait donner vraiment l'objectif actuel, c'est-à-dire qu'on a toujours tous et toutes des très grands objectifs, mais qui sont souvent dans un peu trop futuristes ou qui ont un côté un peu trop ambitieux, quoi. C'est pas que ce soit trop ambitieux parce que vous allez pas y arriver, ça je suis sûre que oui, en tout cas je vous le souhaite, mais c'est plus dans le sens où du coup, quel serait l'objectif qui serait vraiment chevillé au présent, c'est-à-dire qui serait vraiment le reflet d'aujourd'hui et du coup qui aurait ce côté très constructif d'être l'objectif vraiment actuel.
Oui, alors c'est l'impulsivité pour vous, l'objectif actuel. Donc ça rejoint ce que je vous disais au tout début, je sais pas si vous vous souvenez, quand je vous disais qu'il y a quelque chose comme si vous preniez vraiment les choses au sérieux et que vous étiez dans une prudence, dans une modération, dans une façon de faire assez modérée, quoi. Et en retenue des fois sur certains trucs, ou en tout cas en maîtrise. Et là on vous dit de un peu plus vous lancer, d'y aller, d'être plus dans une forme de spontanéité, d'être impulsif et impulsif, c'est-à-dire je vois une info, tac, ça me fait penser à ça, je le dis. Mince, est-ce qu'il fallait le dire ou pas? Est-ce que je dis n'importe quoi? On sait pas, on verra après. En tout cas, il faut qu'il y ait cette espèce de jaillissement. L'intuition, c'est un jaillissement, hein. C'est pas issu d'une réflexion, et du coup, dès qu'on temporise, souvent on perd le fil. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment vous lancer, d'être plus dans l'impulsivité, d'être plus dans une forme d'affirmation de vous-même un peu, quitte à être fougueux ou fougueuse, avoir un côté un peu à partir au quart de tour et être foufou ou faux-folle. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui va plutôt vous faire du bien et vous faire être plus juste et exact. Et c'est-à-dire que vous avez souvent le bon flair, il faut pas trop le décaler dans le temps, sinon il est déjà un peu biaisé, quoi. Donc c'est ça qu'on peut vous dire. J'espère que ça vous plaît et que ça vous parle. En tout cas, moi, ça m'enthousiasme. Allez vous abonner si c'est pas fait. Belle continuation avec la cartomancie. Et puis voilà, plein de belles choses à vous. Ciao.